Hello les passionnés de scrap. Alors on se retrouve pour notre petit rendez-vous quotidien. En ce moment, ouais, j'arrive à vous faire une vidéo tous les jours, c'est cool. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser 2 structures d'album pour un projet double. Pourquoi je fais ça? Pour ceux qui m'ont déjà regardé, vous avez dû constater que je suis très lente. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont comme ça aussi. Très lente à choisir ce que je veux, à choisir mon papier, à choisir les embellissants que je vais mettre, quel tampon, est-ce que je vais mettre un pochoir, lequel. Oui, mais du coup, si je mets ce pochoir, il faut que je change mon tampon parce que ça va mieux ça, comme ça. Enfin, vous avez compris. Du coup, comme j'ai pas beaucoup de temps, je me suis dit, en réalisant un peu 2 ou 3 projets en même temps, c'est là où on gagne du temps. Donc c'est ce que j'ai fait avec mes petits albums à 2,50 €. Je vous ai mis le tuto sur ma chaîne, tuto présentation, je crois. Je peux vous les remettre en barre d'infos, il faut que juste que j'y pense. Et puis voilà, et je m'étais mis ça dans la tête que je réaliserai plus ou moins prochainement 2 albums en même temps. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire en vidéo un projet comme ça. J'en ai jamais vu comme ça sur YouTube, voilà, pourquoi pas. Et puis, j'avais pas forcément l'intention de le faire là. Et puis, j'avais plutôt envie de faire une structure d'album avec du papier peint, parce que j'aime beaucoup. Bon, j'y reviendrai après. Mais en choisissant mon papier, je suis pas arrivée à choisir entre 2 papiers. Vraiment. Et donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer maintenant. Donc voilà. Alors vous l'avez vu dans le titre, 2 albums que je vais réaliser 100% action. Et donc du coup, je vais faire comme j'ai fait là, j'ai fait un album et on m'a demandé de vous montrer le plus possible de tutos. Et avec certaines, c'est notre petit rendez-vous quotidien. J'ai mon petit commentaire trop gentil tous les jours et j'aime trop ça. Et puis c'est mon petit moment aussi que je passe avec vous, mon petit moment à moi que je passe avec vous un peu tous les jours, donc c'est sympa. Bon, après, des fois je suis à l'ouest, vous l'avez déjà constaté, parce qu'il y a quand même la fatigue de la journée, des enfants, tout ça. Mais j'aime bien. Donc, bref, tout ça pour dire que là, je vais vous présenter du coup le matériel. Donc, pour faire mes structures d'album, j'aime bien utiliser la cartonnette de calendrier. Voilà. Et donc, j'ai déjà préparé mes découpes. Ça, c'est quand même un peu long en vidéo. Je pense que... Voilà, je trouve que c'est pas forcément intéressant. Sauf si ça vous intéresse, dites-le moi, il n'y a pas de souci. Donc, bien sûr, du papier peint. Pourquoi du papier peint? Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile à réaliser. Parce que c'est un matériau souple, à la fois souple et un petit peu épais, très facile à travailler, et il n'y a pas besoin de travailler les plis. En fait, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et si jamais vous débutez, je trouve que c'est très bien de commencer avec du papier peint, parce que vraiment, vous allez voir en direct. C'est ce qu'il y a de plus facile, je trouve. Et puis pour mon deuxième album, j'avais envie d'essayer le faux cuir de chez Action. Voilà. J'aime beaucoup ce rose là. Je les ai trouvés il y a quelques temps, l'année dernière je crois. Et j'avais jamais eu l'occasion de tester. Donc, nous y voilà. Testons. Alors, donc vous l'aurez compris, ça c'est du papier peint que j'ai acheté chez Action. Il est texturé. Voilà, il est très fin. Alors c'est vrai qu'il y a des papiers peints qui sont plus épais, donc j'imagine plus difficile à travailler. Celui-là, j'en suis très contente, parce que vraiment, il est très facile à travailler et il est très fin. Quand je l'ai acheté, je pense qu'il était... de toute façon, vous faites un tour dans le rayon bricolage à Action, il était vraiment beaucoup plus gros.
Non, pas comme ça, mais non, il faisait au moins le double. Au moins. Et vous voyez que bon, bah, voilà. Hein, vous avez compris que je l'ai très très bien utilisé. Bon, ben blanc, hein, moi j'aime beaucoup le blanc, j'en mets partout. Voilà. J'en avais racheté un gris aussi chez Action. Et puis, alors le rouleau chez Action, il fait quand même 7 € et quelques, il me semble. Donc, bon, après c'est clair que c'est vraiment pas cher dans le sens où bah, on en fait énormément. Je sais plus combien de mètres on a, mais on en fait énormément. Mon rouleau, je l'ai acheté il y a peut-être 3 ans. À peu près, donc vous voyez que voilà. Vous voyez que voilà, oui. Et alors, j'ai trouvé un super truc, donc vous le savez peut-être. Hein, moi, j'atterris là. Je vais pas souvent chez Casto, mais j'y suis allée il y a quelques mois. Hein, déjà, j'ai trouvé ça cet hiver. Et ils ont fait, j'avais jamais vu ça, un petit rayon fin de série où promo ou surtout un peu du matériel un peu abîmé. Enfin, c'est surtout les cartons par exemple qui peuvent être abîmés. Oui, le matériel aussi peut être abîmé. Mais tu me fais des bêtises encore? Non, mais non. Il y a mon chien qui me fait des bêtises. Ah oui, c'est bébé Lila qui me suit, c'est mon ombre. Et des fois, elle me fait des petites bêtises. Donc, oui, je vis au pays des animaux. J'ai eu un commentaire, j'adore le coq. C'est vrai que j'ai re-regardé la vidéo. On l'entend chanter super fort. Bref, bah du coup, je sais plus où j'en étais. Donc voilà ce que j'utilise. Ah oui, le rayon fin de série à Casto. Voilà. Et donc je suis allée faire un tour forcément et j'ai vu du papier peint. Vous vous en doutez, si je vous en parle là, c'est que j'ai trouvé du papier peint. Donc gris. Bon, gris, ça passe partout. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais super fin. Et en fait, je l'ai trouvé posé là comme ça, sans prix. Donc il y avait tout un tas de papier peint. J'aurais pu facilement en prendre plusieurs. Mais je me suis raisonnée. Ça prend de la place en fait. Et bref. Et donc je suis passée à la caisse et j'ai demandé le prix. En fait, ça c'est les papiers peints qui ont servi pour la démonstration. Donc ils l'ont entamé. Mais voilà, il reste tout ça. Et en fait, en caisse, je l'ai eu à 2 €. Voilà. Donc, bon plan. Après, il y en a qui demandent carrément aux vendeurs, au rayon papier peint, les chutes de papier qu'ils ont. Voilà. Il paraît que ça marche très très bien. Moi, perso, je suis un peu timide. J'ai jamais osé le faire, mais je doute pas un instant que ce soit vraiment le meilleur des plans. Hein, je pense, parce que du coup, vous avez des échantillons, enfin des chutes de papier. Bon, les chutes... pour un grand projet, ça, pour nous, je pense que c'est pile poil. Et puis, c'est gratuit. Et puis, vous avez surtout plusieurs motifs. Que les acheter par rouleau, ça prend pas mal de place. Mais bon. Voilà. Bon, après mon chapitre sur les papiers peints. Donc, pour info, je vous ai déjà fait un tuto, en fait, avec ce papier peint, d'ailleurs, hein, au tout début de ma chaîne. Et puis, quand je l'ai re-regardé, ah oui, c'est affreux en fait. Hein. J'ai pas filmé dans le bon sens. Bon, c'est pas terrible quoi. Et donc, voilà, je le refais parce que vraiment, il est pas top top. Donc, moi, je vais utiliser ceci. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, c'est pas indispensable. C'est juste que moi, j'arrive pas à coller droit, couper droit, voilà. Donc, du coup, ça m'aide vachement, puis ça fait gagner du temps quand même. Mais c'est pas un... vous pouvez faire sans, hein, sans souci. Donc je vais commencer par coller. Est-ce que on me fait des bêtises? Non, ça va. Donc hier j'ai filmé une vidéo, puis j'ai dit non mais là je suis fatiguée, je vais pas faire d'autres vidéos parce que je vais faire n'importe quoi. Bah si, j'ai fait cette vidéo là, mais bon, effectivement, j'ai fait n'importe quoi, j'ai collé le truc dans le mauvais sens.
Donc redécolle, mets à la poubelle le papier peint. Et je suis allée me coucher. Voilà. Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça sert à rien d'insister. C'est là où je fais les bêtises. Je le sais en plus. Hein. Je me connais. Je sais que dans ces moments-là, ça sert à rien. Je fais n'importe quoi. Bref. Alors. Donc là, il faut que je colle dans le bon sens. Parce qu'en fait, ma cartonnette, elle fait 18 sur 17. Donc 18 sur 17, c'est pour faire un album pour des pages, pour des photos, 15-15, 10-15, en paysage, en portrait. Voilà. Alors, bon là vous avez vu, c'est pas très compliqué, j'ai mis de la colle. Voilà, si on veut être bien sûr que c'est bien collé de partout, on fait ça, mais ça avec le papier peint, franchement, c'est même pas indispensable. Donc là, j'utilise mon petit outil là. Donc il faut quand même laisser un espace, hein. Moi, je laisse 0,5. J'ai une cartonnette de... alors, mon 0,5 est plus important que ma cartonnette, hein. Ma cartonnette, elle fait... J'ai une règle qui a disparu, qui n'est pas revenue. On ne donnera pas de nom, mais bon. 2 mm. Voilà, voilà. Oh non, c'est encore bouché. Oh, cette colle. C'est parce que je veux pas la gâcher quand même que je vais l'amener jusqu'au bout, mais c'est la colle 6X qui se bouge tout le temps. Et de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a des bouchons qui doivent rester collés et du coup, hop, ça se bouge plus facilement. Donc là, je sais pas si j'étais dans le champ. J'ai débouché avec une aiguille. Et voilà. Et après, ça fait des paquets. Bon, la meilleure colle, c'est la Nouveau. Hein. Je trouve. Ce n'est que mon avis. Donc là, j'enlève, je remets là. Ah oui, donc... j'ai recouvert mon calendrier de chutes de papier blanc et de versos de papier action que j'utilise plus, des vieux papiers que j'avais acheté au début parce que j'aimais bien, puis en fait je les utiliserai pas, hein, donc au bout de 4 ans ça n'a rien d'insister, mais par contre ils me sont bien utiles pour cette utilisation là parce que mon papier peint étant blanc, on voit à travers. Donc c'est ballot, ça m'est arrivé une fois, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, j'ai fait toute ma structure. Et puis au moment, même le lendemain, je crois que je me suis rendu compte en pleine journée, je regarde ma belle structure. Et on voyait tout à travers. Voilà, bon bah ça c'est... genre de truc, je me fais avoir une fois mais pas deux. Voilà, voilà. Donc, ah mince, j'ai mis de la colle. Hop. Voilà, voilà. Alors oui, pour info quand même, rendons à César ce qui appartient à César. Oh, il y a très très longtemps, hein, c'est Luna Création. Alors, j'arrête pas de vous le dire en vidéo, quand je la cite, je sais plus si c'est Luna Création ou Luna Scrap, j'ai vérifié, c'est Luna Création. C'est Luna Création qui m'a donné le truc du papier peint. Voilà. Donc, hop, je coupe. J'essaye de laisser... alors moi, j'aime bien avoir une marge d'à peu près 2 cm. Parce
que je trouve que c'est plus confortable d'avoir la place de coller. Mais après, il y en a qui laissent 1 cm. Ça, c'est... chacun fait comme il en a envie. Parce que l'avantage aussi pour ceux qui font un petit rebord, selon les papiers, voilà, par rapport au papier qu'on recolle dessus, etc. Enfin, vous allez voir, il y en a qui préfèrent un petit bord et voilà, ils ont de bonnes raisons de le faire aussi. Hop. Voilà. Ce qui est génial quand on fait soi-même, et ben c'est qu'on fait comme on veut. Voilà. Bon bah là, hein, c'est juste histoire de, mais il n'y a même pas besoin, hein, franchement. Voilà, donc là c'est là que j'utilise ce petit outil, donc qui se trouve sur le site Craftelier. Et puis je crois qu'il y a d'autres sites qui le font, mais alors là je sais plus vous dire. Je ne sais plus. Donc, hein, je trace. Voilà, c'est pas très compliqué. Je marque avec mon crayon et ensuite je coupe avec mes ciseaux. Hop, j'ai essayé de le faire avec mon cutter directement. Hein, comme ça. Je mets ça et je coupe comme ça. Sauf qu'en fait, c'est quand même en résine. Et j'ai un petit peu abîmé voilà, le bout. Donc, ben, j'ai pu recommencer. Évidemment. Donc là, hop, puis ça va vite hein, aussi. Hein. Vous voyez, c'est pas non plus... Qui c'est qui mange du chocolat en scrapant? Ah, je vous jure, n'importe quoi. Ouais, c'est pas bien. Hein. Je mange des bêtises. Je vous montre ou pas? Oh, non, c'est pas bien. Ah ben voilà, j'ai remis des... C'est notre petit secret. Voilà, voilà. Donc, mais c'est pas vrai. J'en ai partout, quoi. En plus, je mange comme une... Hein? Voilà. Bon, alors là, bah, avec le papier, on est obligé de marquer le pli. Comme ça, dans tous les coins, avec le... Oui, d'ailleurs, le super plioir, dont là, je n'ai pas besoin, en fait. Voilà. Mais là, je ne vais pas l'utiliser, hein, j'en ai pas besoin. Vous allez voir. Comme c'est souple, hein, bah, il n'y a pas besoin du tout de marquer les plis. Alors, je vais commencer par les grands bouts. Voilà, pareil que c'est mieux. Si vous faites l'inverse, hein, c'est pas non plus très... Alors, je fais bien ce coin-là. Là. Voilà. Bon, c'est une colle qui colle vite, hein, donc vous voyez. Et puis elle colle très bien ce papier là. Donc ça va vite. Je mets même pas de double face. Vous voyez, ça va vite, hein. Très facile, n'est-ce pas? Hop. Donc là, je sais qu'il y a des débutantes qui me regardent. Franchement, c'est... N'hésitez pas, moi j'ai attendu longtemps avant de faire ce genre de structure d'album. J'avais peur de me rater, de pas bien faire. L'histoire des plis au milieu, là, ça me faisait peur. Bon, peur de quoi? Hein, après coup, je me suis dit, mais en fait, peur de quoi? Tu te rates, mais c'est pas grave. Ah, c'est comme ça que t'apprends, bah oui.
Je me parle à moi-même. Hein. Oui, je me parle comme ça des fois. Et en fait, ben, j'avais pas encore entendu Luna Création qui parlait du papier peint. Et en fait, ben voilà, du moment où... Alors j'ai essayé avec du papier, j'ai galéré. Voilà, et puis quand j'ai essayé avec le papier peint, mais trop facile quoi. Franchement, trop facile. Voilà. Donc normalement avec le papier, on fait ça là pour le petit coin. Bon là franchement on peut le faire à la main, hein, puisque c'est très souple. Par contre il faut le faire, hein, parce que je vais essayer de vous montrer, celles qui ne savent pas, ce petit bout qui dépasse, si je le laisse comme ça, vous voyez que quand je plie, ben ça fait rien. Bon bah avec le papier peint, ça fait rien. Bon bah ne m'écoutez pas, et surtout ne m'écoutez pas. Oui, ce soir c'est... on lâche prise, hein. Je parlais du lâcher prise avec mes collègues aujourd'hui. Bah, c'est pas facile, hein. Pour certains. Hein. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Bon, ouais, je suis bien dans le champ. Hein. Si je suis pas dans le champ, vous me le dites. Hop. Donc j'ai quand même hâte de savoir ce que ça va donner avec le faux cuir. Et là, on a fini. Bon, si vous voulez pas vous en mettre plein les doigts, vous faites avec un chiffon. En fait, j'ai plus de chiffon. J'ai plus de chiffon. Je sais pas où ils sont passés, ils ont disparu. Oui, dans ma maison, en fait, il y a des choses qui disparaissent et qui reviennent pas. Et du coup, ça c'est celui que j'utilise pour nettoyer mes tampons. Donc, hein, j'y vais tout doux, tout doux, tout doux. Et voilà, en fait. Donc là, hop, je travaille pas mes plis. Hein. J'ai aucun souci. En fait, alors, quand je plie, je vais juste une seule fois. Quand je plie, pour pas que le papier il sorte comme là, mais je le rentre une fois. Voilà. Et puis après c'est bon. Hein. Là il s'est mis dedans tout seul. J'ai même pas eu à le faire. Et voilà. Là c'est bon. Alors là, mais je mange comme une porcasse, comme dirait mon père. En fait ça fait un petit peu ça. Hein, ça fait pas un peu rigide tout de suite. Parce que c'est très souple. Mais en fait, pas de panique. Quand vous allez... Ah oui, d'ailleurs. J'ai pas... Qu'est-ce que je mets là comme tranche? Oui, je vais peut-être mettre un petit morceau de papier peint. On va mettre la tranche là. Et puis, de toute façon, quand on remplit l'album, après, il y a plus de problème. Il réagit comme un album normal. Hein. N'ayez pas peur. Moi, j'ai eu peur la première fois que j'ai vu ça. J'ai fait oula. Et non, non. Quand on colle la tranche, quand on colle là, aucun problème. Alors là, il y a plusieurs façons de remplir ça. Soit vous mettez une bande là, avec ce que vous voulez. Et puis deux papiers là. Soit vous mettez un papier là. Soit vous mettez un papier comme ça et vous arrêtez là. Et puis après vous mettez là. Enfin bon, en fait vous faites comme vous voulez. Hein. Ce qui est quand même plus pratique, c'est que ce soit le même papier ou le même matériau qui fasse les deux plis. Voilà. On ne conseille pas de mettre un papier d'un côté et un autre de l'autre. Des plis. Bon, ça c'est voilà. Pour la bonne tenue de la structure. Bon, je me pose, je vais découper mon petit bout et j'arrive.
Donc j'ai découpé au massicot, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je prévois quand même un peu de marge. Vous voyez, parce que déjà ça va rentrer dans le pli, donc ça va prendre un peu de millimètres. Voilà. Donc j'ai découpé, alors après c'est juste une question de goût, hein. Moi j'aime bien quand ça va assez bas et assez haut, mais voilà. J'aime bien en général, le plus souvent c'est vrai que j'aime bien quand ma tranche là elle est du même matériau que ma couverture. Après encore une fois ce n'est qu'une question de goût. Donc là on se prend pas la tête, on va coller le bout en une fois. Hein, il y en a qui le font plusieurs fois, un petit bout qui travaille le pli, qui colle encore un autre petit bout, qui travaille le pli. Bon, ça c'est le genre de truc qui me... Comment dire? J'ai pas la patience. Voilà. Et donc, je mets tout comme ça. Je colle. Voilà, à peu près au milieu, j'allais dire, mais en fait, on s'en fout un peu, puisque de toute façon, je vais coller. Voilà. Et voilà. Ma structure est finie. Alors par contre, j'attends quand même que le papier soit bien collé. Donc là, je mets de côté, je touche pas. Voilà. Et puis, on va commencer avec l'autre. Qu'est-ce que vous en dites? Alors là, j'ai aucune idée si c'est facile, pas facile. On va voir. Alors, pardon pour le bruit. Hop. En fait, je sais pas, c'est peut-être symbolique. Je voulais vraiment l'ouvrir devant vous pour vous montrer que j'avais jamais utilisé. Je sais pas, c'est une envie. Je ne peux pas l'expliquer. Alors, ce genre de truc, je les garde parce que je me dis que ça peut être sympa pour faire d'autres choses. Mais alors, quoi? J'en sais rien. Alors, bon, je ne sais pas. Il est super épais, hein, ce truc-là. Je sais pas trop comment ça va au pli. Ça me fait un peu peur. Au pli, ça me fait un peu peur. En plus, il n'est pas assez long. Ouh, j'avais pas prévu ça. Ah ça, j'avais pas prévu. Mince. Bon, en même temps, je pensais pas qu'il serait si épais parce que là, le problème, c'est que... comment vous l'expliquer? On le plie quand même plusieurs fois le papier. Hein. Vous voyez? On le plie une fois là. Là, il y a d'où l'épaisseur, par exemple. Bon, c'est pas... allez, c'est au toucher, comme ça, je dirais sur 3 mm, 2-3 mm. Mais sur un papier super épais, je pense que ça va pas le faire, tout simplement. Parce que là, rien que de le plier, eh bien, je ne sais pas, je suis pas emballée. Je réfléchis. Bon, j'ai trouvé la solution. Du coup, ça, c'est, vous l'aurez deviné, c'est le papier que je vais utiliser pour un album. Et je vais prendre un papier comme ça. Alors, j'ai juste feuilleté au hasard, mais je vais prendre, parce que j'ai peur qu'il craque, en fait, ce papier-là. Donc, j'avais pas pour idée de le plier.
mais nous avons un papier plus fin, plus souple. Je dirais qu'il fait 100-120 grammes. Et je me dis peut-être bien qu'il serait parfait pour ce que je veux. Peut-être bien. Je vais essayer. Je vais essayer. Et puis, de toute façon, qui ne tente rien à rien. N'est-ce pas? Alors, il faut que je vérifie qu'il soit quand même pas transparent. Comme ça, j'ai pas l'impression. Non, il n'est pas transparent. Vous voyez comme c'est joli ensemble? Moi, je trouve. Donc, ce que je vais faire juste une tranche avec ça. Et je réfléchis en même temps que je vous parle. Mais du coup, ça veut dire que je vais avoir besoin d'un deuxième papier. Ah là là, c'est juste parce que si je fais dans ce sens-là, j'ai quand même pas beaucoup de place. Ah ben si je le prends à l'endroit, c'est nickel. Et ben là, c'est parfait. Donc là, j'ai la place là et là. Et là, donc je vais prendre un autre papier. Peut-être uni. Bon, c'était pas prévu, mais bon, du coup, je fais ça avec vous, hein, pourquoi pas. Alors, des unis, j'en ai pas mal. Non, j'ai envie de quelque chose de très doux. De très très doux. Pourquoi pas. C'est le même. Ah, ça. Ouais. Un comme ça. Hein, ça va bien là. Hein, là, c'est un beau combo de couleurs, je trouve. Très très doux. Ça fait un album bébé là, non? Il me semble. Je vois bien un album bébé, moi. Alors, bah écoutez, Yaka. Yaka. Je réfléchis en même temps. Alors, je vais mettre... Là, je vais me mettre au bord. Je vais me mettre au bord comme ça. Voilà. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer pourquoi, comment. Mais au fur et à mesure, je pense que vous comprendrez mieux. Parce que des fois, je parle et je me dis, mais est-ce que j'ai été claire? Dites-moi hein, s'il y a des choses que vous comprenez pas. Parce qu'il y a des choses, en fait, c'est plus facile de vous montrer, en fait, tout simplement. Hein, d'où les vidéos, hein, d'où le succès de YouTube, hein, n'est-ce pas? Que d'expliquer avec des mots. Voilà. Hop. Ah mince, j'ai pris la colle 6X. Est-ce qu'elle gondole? Il faut que je prenne ma nouveau là. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Hein. Ouais. Alors, est-ce que c'est transparent? Ah, ça fait une petite bulle. C'est léger. Bon, ça va. Est-ce qu'on voit à travers? J'ai pas l'impression. Hein. Pas l'impression. Pour moi, tout va bien.
Bon, là, alors là, c'est vraiment un test. Hein. Si ça marche pas, bah, vous le verrez en direct. Hein, la question, c'est est-ce que on peut faire des structures d'album avec le papier fin de chez Action. Ben voilà. Hop. C'était pas prévu. Mais ben on va voir ça. Voilà, donc là, je prends ma colle nouveau parce qu'elle ne gondole pas, contrairement à la colle 6X. Voilà, parce que comme dit, c'est le mascrap. Parfois, quand le projet il se décolle, c'est plus par manque de colle. Oh, mais quel... Bon, bah du coup, je vais faire ma jonction comme ça. Hein. J'avais pas prévu de le faire comme ça. Hein. Je fais pas autant en freestyle quand même d'habitude, mais là... Avec mon erreur, je suis un peu obligée. Fallait pas que je mette la colle partout. Ah là 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 là. Alors là, il me faudrait mes 4 mains. Hop, et... Ah, non. Et là, le bonheur d'avoir de la colle blanche. Je peux bouger mon papier. Heureusement. Hein. Bon, c'est pas très grave si c'est pas nickel. C'est pour ça que je m'applique à revenir dessus. C'est rien. Voilà. Bon, si c'est pas nickel, c'est pas grave parce que ma tranche de cuir va venir comme ça. C'est pour ça que je voulais faire une jonction un peu décalée pour que le cuivre couvre la jonction des deux papiers. Vous avez compris? J'espère. Sinon, vous verrez en direct. Donc, voilà. Bon, bah après, vous connaissez le... Alors, je vais quand même tester. Hop. Ouais, bah, ça colle, hein. Voilà. Ça colle et on arrive à plier, en fait. C'était surtout ça. Ça ne se casse pas. C'est un papier qui se plie bien et qui ne se casse pas pour l'instant. Pour l'instant, ça va bien. Hein, on verra. Mon crayon, il est là. Hop. Bon, du coup, structure entière avec le faux cuir, non, moi je le tente pas. Perso, je trouve beaucoup trop épais. Si vous l'avez déjà essayé ou si vous avez trouvé le truc, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis preneuse. Parce que j'en ai acheté plein de ce faux cuir. Ça, c'est le problème de chez Action. Comme ils font les produits la plupart du temps qu'une seule fois,
On se met la pression en disant ouais mais s'il est super et que je le retrouve pas. Et bah ouais mais s'il est pas top, et ben on se retrouve avec toute une cargaison. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Bon alors là par contre je vais marquer mes plis là. Hop, donc là je fais ça avec mon super plioir. Voilà. Donc je commence toujours par coller les bouts les plus longs. Voilà, même méthode, hein, pour l'instant ça va. Ça se passe bien. Voilà. Je suis concentrée, je parle plus. Hop là. Bon ça de toute façon vous avez vu. Je repasse mon petit plioir pour bien faire le pli du papier à ce niveau-là, au niveau de l'arête. Voilà. Voilà. Là on sent que c'est pas le papier peint. Là, alors pour plier, hop, je mets le papier à l'intérieur. Voilà. Donc là, je replie le petit bout pour marquer le pli et l'autre, voilà. C'est dur d'être dans le champ et voilà. J'espère que ça va marcher parce que j'ai choisi un papier en plus que j'aime beaucoup avec les petits pois. Ça m'embêterait de gâcher la feuille. En plus pour une structure d'album, je trouve que c'est top comme papier. J'ai pas hésité, hein, vous avez vu, j'ai vu le papier, j'ai fait allez c'est celui-là. Hop. Donc vous avez vu, quand on met deux papiers, c'est exactement la même chose. Hein. On le fait juste en deux fois, quoi. Mince. Voilà, bon là ça me crée quand même un petit décalage, ce qui est pas terrible. Il va falloir que je couvre bien jusqu'en haut avec le papier parce qu'il n'y aura pas le faux cuir qui viendra se rabattre. Je vais pas le plier le faux cuir. C'est pour ça que je voulais un papier dessous à cet endroit-là.
c'est le surplus de colle que j'enlève. Donc, voilà le petit coin tout minuscule mais que je rabats quand même. Donc le papier il est fin, donc la colle elle colle tout de suite, hein, vous avez vu, je mets pas mon double face, ça sert à rien. Le papier n'est pas lourd, donc il colle bien. Voilà. Voilà. Donc, quand je parle de travailler le pli avec du papier, c'est de faire un peu ça. Voilà, donc celui-là et celui-là, ils rentrent bien. Normalement, voilà, pour que quand je plie, ça rentre bien dans le creux. Voilà, et quand je plie, oh c'est trop beau, j'adore ce papier. Et voilà, donc vous voyez qu'il se plie bien, il craque pas. Voilà, après le papier étant fin, ça met un petit peu des traces là, mais ça va être recouvert de toute façon. Bon, je vous conseille quand même pas de... Ou alors il faut, avec grand soin, quoi, hein, de faire une couverture uniquement comme ça, avec ce papier. Ouais, parce que ça fait des petites... Ou alors il faut vraiment mettre de la colle... Parce que là, je suis pas allée jusqu'au bout avec la colle pour pas que ça bave et en fait, ça me fait des petites bulles parce que le papier est très fin. Bon, bref, mais ce papier est très joli, hein. Donc, eh bien, je vais couper un petit bout. Voilà, pour faire comme ça. Juste une tranche. Alors, du coup, il me faut mettre un petit repère. Donc, je pense que avec le massicot, ça ira nickel à mon avis. Voilà. Alors, je précise quand même que j'ai un bon gros massicot qui coupe de l'épaisseur. Donc, je mets pause. Oula, 48 minutes, ouais, ça fait une vidéo super longue. J'aurais peut-être dû faire deux séparés. Ouais. Donc, voilà, j'ai coupé mon petit bout. Donc là, j'ai bien fait attention à couper droit. Il faut que je fasse attention à bien le coller le plus droit possible. Et sinon, ça va se voir là. Hop. Alors, je sais pas du tout si la colle 6X, elle va bien coller cette matière-là. On fait le test. J'espère que ça va marcher. Ah, cette colle, elle bave, elle me fait des traces sur mon papier. Bon, après, je pourrais toujours mettre un washi, mais quand même pas le but. Oh, j'ai une super dentelle de chez Action, rose. J'espère que ou j'en ai du blanc. Si le rose n'est pas le même rose, j'en ai... Ah ouais, alors ça... Je
pense que ça va être super joli. Donc là, il faut que je laisse sécher. Je vais ah mince, ça colle pas. Donc, je laisse sécher. Je reprends donc celui-là qui normalement a dû sécher. Donc là, je vais juste... Voilà. C'est tout, c'est juste pour que toute la tranche rentre dedans et puis surtout soit droite. Et voilà. Ma structure, ben, elle est nickel. Il y a juste à coller du coup deux papiers là. Et voilà ma structure. Donc papier peint, voilà. Super facile. Rappelez-moi de manger du chocolat en scrapant. Voilà. Donc j'adore. En plus au toucher ça change, c'est sympa. J'aime bien. J'aime bien, j'aime. Bon, je crois que vous avez compris. Et puis je vais chercher ma dentelle. J'ai ressorti ma dentelle de chez Action. Alors ce rose là je l'ai même pas essayé, mais non c'est pas le même. Voilà, je sais pas ce que vous voyez dans la caméra, mais j'aime pas trop. Et bah ouais, je trouve que c'est super joli. Je ne sais pas comment la caser cette dentelle, surtout celle-là. Mais alors là, je trouve que pour un album bébé, ça va être très très joli. Mais ça, c'est blanc ou c'est... J'ai l'impression que c'est pas blanc ça. Non, c'est blanc crème. C'est crème, c'est pas blanc. Ouais, ça c'est la dentelle qui fait un petit peu plastique. On dirait pas en fait. Alors quand je l'ai acheté, que j'ai ouvert le sachet, j'ai dit ah bah c'est pas du tout ce que je croyais, mais finalement j'aime beaucoup. Finalement ça, voilà. C'est joli hein. Je sais pas quoi choisir, je pense que je vais faire ça. D'un côté ça et de l'autre ça. Non, sympa hein. Et ce qui est surtout sympa, c'est que celle-là elle est bien épaisse et la différence en fait entre les deux, il y a quand même une grosse différence d'épaisseur parce que bah, ce faux cuir il est quand même très épais et du coup ça c'est très bien. C'est très bien. Alors, est-ce que ça a bien séché? J'ai peur. Ah, ça a l'air de coller. Ça a l'air de coller. Alors, est-ce que... non, ça se décolle. Ouh, faut pas toucher. Ne touchons pas, ne touchons pas. Bon, je vais attendre. Hein. Petite parenthèse, j'avais mis un peu de colle là, et puis bon, le papier, j'essaye même pas. Mais sur le faux cuir, eh ben, c'est bien parti. Et c'est nickel. Alors, je m'attendais pas à ça. Mais, parce que j'ai fait une vidéo test avec cette gomme à la demande d'un abonné. Et oui, vous avez entendu, un abonné. et j'avais pas essayé sur faux cuir et voilà. Donc ça marche là-dessus. Nickel. Bon après c'est vraiment, j'ai laissé des petites traces. Hein. Pas grand chose. Mais ça fait du brillant en fait et... Bah c'est mieux si on l'enlève. Hein. Voilà. Bon, j'attends que ça sèche et je reviens. Bon, je pense que je vais laisser sécher toute la nuit. Mais je fais le test en fait. J'ai essayé de... Là, comme il y a plus de matière, ça craint moins. Et je l'ai plié comme ça et bon, c'est nickel. Donc le pli est joli, il est parfait. Là, c'est juste une histoire de colle. Il faut que ça colle bien. Donc je vais laisser toute la nuit et puis je mettrai ce ruban ici et puis ce petit là ici. En même temps ça me permet quand même d'avoir
surtout ça pour décorer. J'aime bien avoir de la place pour décorer. Bon, la vidéo, elle fait quand même 55 minutes. Donc, je vais vous laisser là. De toute façon, je vais vous faire la suite de ces albums. Si jamais je referai plus de vidéos aussi longues, hein, vous inquiétez pas. Moi, je ferai les deux en même temps. Pour gagner du temps, c'était l'objectif. Comme ça, après, quand j'ai fini les deux albums, je vous fais une petite conclusion. Oui, effectivement, ça va plus vite ou non, pas du tout, ou ça revient au même. Mais voilà, si ça rentre tous les deux dans une même vidéo, bah, je trouve ça plus sympa parce que c'est un peu le concept. Mais 55 minutes, ça fait vraiment long. Voilà, je vous embrasse vraiment très fort. Je vous envoie plein de tendresse, plein de belles pensées, plein d'amour. Et puis, je vous dis à très très vite. Bisous, bye!